Pendant des années, les sœurs Williams ont été critiquées. On les a jugées trop masculines, pas assez féminines, pas assez désirables. Elles ont été rejetées symboliquement, y compris au sein de leur propre communauté. Et pourtant, elles ont réussi. Elles ont excellé. Elles ont été choisies ailleurs. Pourquoi alors leur bonheur dérange-t-il autant? Première lecture. Frantz Fanon. Dans une lecture fanonienne, ce qui se joue ici n'est pas seulement une question d'amour, mais une blessure narcissique collective. Celles qui ont été dévalorisées, celles qui n'étaient pas censées être désirées, ont été choisies sans demander validation. Ce qui dérange, ce n'est pas leur mariage, c'est que le rejet initial revienne comme un miroir que personne ne veut regarder. Deuxième lecture. Bell Hooks. Pour Bell Hooks, le problème n'est pas racial, il est profondément lié à la misogynie internalisée. Les femmes noires puissantes, autonomes, indépendantes, dérangent lorsqu'elles refusent de se diminuer pour être aimées. Leur liberté devient alors une provocation et leur bonheur une faute morale. Troisième lecture. Patricia Hill Collins. Patricia Hill Collins parle de loyauté forcée et de politique de respectabilité. Dans certains groupes, la réussite individuelle est tolérée seulement si elle reste disponible symboliquement. Réussir sans se sacrifier, sans rester assigné à un rôle, peut être perçu comme une trahison. Mais le véritable enjeu n'est ni le mariage, ni la couleur de peau des conjoints. Le véritable enjeu, c'est cette idée profondément ancrée qu'appartenir devrait impliquer de souffrir. Refuser la souffrance n'est pas trahir ses origines, c'est refuser qu'elle serve d'excuse à la domination.